Bienvenue à Appel d'Aurore. Il nous arrive souvent, quand on bénit un repas, quand on commence un repas, de dire, Seigneur, donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. Est-ce qu'on pense un peu à cette prière, donner du pain à ceux qui n'en ont pas? Puis nous, là, on mange tant qu'on peut, même il y a des restes. Si on savait que le bon Dieu, en écoutant une pareille prière, se met à bâiller, donner du pain à ceux qui n'en ont pas. On passe la commande à un autre, comme disait Dostoïevski, c'est comme suspendre ses culottes aux bretelles des autres. Cette prière-là, c'est inutile de la faire, elle n'est pas exaucée. Il faudrait que moi, quand je dis donner du pain à ceux qui n'en ont pas, que moi je fasse ma petite part. Quand Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, elle a placé comme une commande. Elle a fait une demande, une prière de demande, mais elle a mis un peu du sien en disant au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. On ne peut pas demander au bon Dieu quelque chose sans qu'on y fasse nous-mêmes quelque chose. Alors, je mange moins de dessert, je mange un peu moins de quoi que ce soit. Là, ma prière est exaucée. Alors, chaque fois qu'on fait une prière de demande, et c'est la prière la plus répandue, il faut faire notre part, il faut mettre l'épaule à la roue, faire ce que l'on peut. Autrement, cette prière de demande, elle est inexaucée. Quand, par exemple, on dit « Donnez-nous notre pain de tous les jours », ça suppose que derrière ça, moi, je fasse un effort pour pétrir mon pain. Je fasse un effort pour pouvoir gagner ce pain. Juste faire la prière de demande, et Dieu sait si nous en faisons. C'est pour nous un peu une habitude, mais on devrait changer. Par exemple, tu dis, Seigneur, ma fille à Montréal a de la difficulté avec ses examens. Aide-la. Mais moi, comment je peux aider ma fille? C'est en écoutant sa peine, en écoutant son coup de fil. Ce que je peux aider ma fille encore, c'est en acceptant des petites frustrations de la journée. Là, je fais ma part. Là, j'aide le bon Dieu à aider ma fille. Quand je prie pour la paix dans le monde, je dois faire ma petite part pour être en paix avec ce que je vois, avec ce que je touche. Un vieux moine se fait poser la question par un petit moine. Mon père, là, comment puis-je collaborer à la paix dans le monde? Il était en train de faucher avec une petite faucille dans le temps. C'est en étant en paix avec ta faucille. Je collabore toujours à l'œuvre que je demande au bon Dieu. Ça peut être des choses comme offrir mon arthrose, mon arthrite. C'est ma manière d'offrir ma contribution quand je fais une demande pour la santé d'un membre de ma famille. J'offre mon arthrose. C'est-à-dire, je n'en parle plus, c'est-à-dire, je souris, c'est-à-dire que j'accueille cette difficulté-là sans jamais m'en plaindre. Je collabore, j'aide le bon Dieu à guérir mon enfant. J'aimerais ça donc qu'on ait ça un petit peu en tête, là. Donner du pain à ceux qui n'en ont pas, c'est donnons du pain. Dieu et nous, donnons du pain à ceux qui n'en ont pas, en étant sûr que cette prière-là, elle est exaucée. Bon, voilà, c'est une forme de prière, la prière de demande. Il y en a 4 autres. Il y a la prière aussi de louange. On loue le bon Dieu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Mais c'est donc facile de louer le bon Dieu. Tu es grand, tu es magnifique, tu es généreux, tu es miséricordieux. Ça déborde. Louer le bon Dieu, mon Dieu que c'est facile. Mais louer la personne avec qui on vit toujours. Louer la personne qui, en conduisant l'automobile, nous a éclaboussés alors qu'on marchait sur le trottoir. Voyez, louer le bon Dieu sans louer les personnes que je rencontre, que je croise, c'est une prière de louange inutile. C'est évidemment un peu compliqué, difficile de toujours nous mettre en état de louange. Être capable d'émerveillement.
Parce que souvent, en vieillissant, la paupière baisse. Et puis là, on voit surtout les défauts des autres. Il faut dire que le cerveau, c'est un organe qui est un peu particulier. Le cerveau de sa nature, nous disent les spécialistes, le cerveau montre les problèmes. Le cerveau voit ce qu'il y a de négatif parce que lui a comme fonction la sauvegarde. Il a comme fonction de nous mettre en garde contre les menaces. Alors, le cerveau, de lui-même, voit ce qu'il y a de négatif. Il faut le corriger, le discipliner en lui disant « Tu vas me montrer aujourd'hui ce qu'il y a de beau dans les gens, ce qu'il y a de beau dans les événements. » Et ça, c'est toujours un exercice à reprendre de nous-mêmes en écoutant ce qui se passe entre nos deux oreilles. Nous sommes plutôt portés à voir tout ce qu'il y a de travers. Alors, louer le bon Dieu, c'est qu'il commence par discipliner son cerveau en s'obligeant à voir. Il y a toujours des belles choses dans tout ce qui arrive. C'est toujours l'exemple que je donne. Là. Les disciples marchaient avec Jésus. C'est une anecdote du Coran. Marchaient avec Jésus. Il y avait en bordure du chemin un chien en décomposition avancée, s'il vous plaît. Les disciples se sont demandé qu'est-ce qu'il va dire en voyant cette bête-là. Savez-vous ce que Jésus a dit? Oh, mais que ses dents sont blanches. Ça va? Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre un peu modèle sur ce maître qui a toujours essayé de voir ce qu'il y avait de beau dans la vie. Souvent, en vieillissant, comme je viens de le dire, on a moins d'enthousiasme, moins de sources d'émerveillement. Pourquoi? On s'est habitué. Pourquoi? On s'est accommodé. Pourquoi? On se regarde le corps, puis on n'est pas porté, en partant du corps, de louer tout ce que l'on peut voir. Alors, ma prière de louange, elle a une exigence, que je puisse louer. Et moi, je vous écoute, m'écoutant. Je ne sais pas comment vous réalisez. Hey, dites-moi quelque chose de beau. Dites-moi que je suis un bel homme. Faites un effort. Fermez les yeux, ça va vous aider. Essayez de voir quelque chose de beau dans ce que vous voyez. C'est un exercice. Puis si vous réussissez ça, vous allez être capable de louer le bon Dieu en vérité. Prière de demande, prière de louange. Et c'est ce qu'on va faire éternellement. On va louer lorsque les temps seront accomplis. Il n'y aurait plus de prière de demande. Hein? Tout va être comme joué. Ce qui va nous rester à faire pour l'éternité, c'est la louange. Quelle belle prière! Et cette prière-là, elle peut nous être inspirée par les enfants qui ont tellement une capacité d'émerveillement. Alors, c'est une grâce à demander, une prière de demande, que le bon Dieu nous donne la grâce de nous émerveiller. Mais cette prière de louange que tu demandes, collabore en étant toi-même capable de la dire en souriant, en essayant de t'émerveiller pour collaborer à ce que Dieu te donne, ce don de la louange. Je vois donc des gens âgés là, qui ont gardé toute leur capacité d'émerveillement, qui sont capables de trouver du beau dans tout. Ça commence par des choses aussi simples qu'une canne. On peut voir une canne comme une canne, mais aussi comme un bâton de marche. C'est plus positif. Au lieu de dire « il pleut », on dit « le soleil est liquide ». C'est merveilleux. Au lieu de dire à ton mari « passe le balai », sois technicien de surface. Ça va le valoriser. Être capable de changer peut-être un peu son vocabulaire. Voilà, prière de demande, prière de louange. Il y a aussi la prière, une troisième forme, la prière de remerciement. Jésus guérit 10 lépreux. Il y en a un seul qui revient à rendre gloire à Dieu, remercier Dieu. Puis c'était un Samaritain, donc quelqu'un qui n'était pas de la paroisse, que les Juifs n'aimaient pas particulièrement, au contraire. Et il dit, les 9 autres, parce que ces 10 lépreux avaient eu l'ordre de Jésus, allez vous montrer aux prêtres. De loin, là,
Seigneur, prends pitié de nous. Dans le temps, évidemment, il n'y avait pas d'antibiotiques, alors on ne pouvait pas s'approcher. Alors, il demande à Jésus une guérison. Il dit, allez vous montrer au prêtre. Puis le temps qu'ils y vont, ils y sont guéris de leur lèpre. Allez vous montrer au prêtre, parce qu'à l'époque, quelqu'un qui guérissait de la lèpre devait aller au prêtre se montrer, qu'il vérifie et qu'il lui signe un petit quelque chose comme quoi il est guéri, donc comme quoi il n'est plus dangereux. Alors, en se rendant au prêtre, ils sont guéris. Et chose étonnante, un lépreux samaritain allait se montrer à un prêtre juif. Ça, c'était demander un déplacement de montagne. Eux qui détestaient les Juifs autant que les Juifs les détestaient. Allez vous montrer au prêtre. Il est allé. Quel courage, quelle foi en la parole de Jésus. Or, il revient remercier et Jésus s'étonne. Les neuf autres ne sont pas venus remercier Dieu. Alors, la prière de remerciement. Remercier le bon Dieu, là. Quand on se lève le matin, là, puis qu'on se réveille pas mort, là, est-ce qu'on pense à le remercier pour toutes ces petites choses de la vie? Nous avons parfois tellement l'habitude de tout recevoir comme si tout nous était dû. Et c'est là le gros problème, entre autres, des enfants rois. Tout leur est dû. Le merci, ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Ils n'ont pas appris à dire merci. Nous, nous l'avons appris. Je ne veux pas mettre supérieur, mais nous avons appris. Quand on nous passait un verre de lait, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On nous a entraînés à dire merci parce qu'au fond, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu, dit Paul? La santé, le talent. Ça me fait penser. Le petit gars demande à sa mère, « Maman, d'où je tiens mon intelligence? » Ça doit être de ton père parce que j'ai encore la mienne. C'est beau. Qu'est-ce que l'on a que l'on n'a pas reçu? Alors, j'aimerais ça que nous puissions peut-être, là, en remerciant Dieu, prendre le pli de remercier tout, en sachant que rien nous est dû, que quand les gens nous rendent un petit service, c'est peut-être parce qu'ils sont payés pour cela, mais pourquoi pas dire au médecin, à l'infirmière, merci. De dire au taxi, merci. Même si le service te coûte quelque chose, il y a là comme une surabondance d'action de grâce qui fait donc du bien être capable de remercier. Puis si quelqu'un te frappe sur la joue, là, pourquoi pas dire merci en disant « J'avais besoin d'un massage, j'en ai un gratuitement, merci. » Avoir ce pli-là, remercier le bon Dieu d'abord, et ça c'est déjà beaucoup, mais cette prière d'action de grâce doit s'accompagner toujours d'une action de grâce, d'un remerciement que l'on est capable d'offrir à quelqu'un qui nous offre un service. Et ça, c'est toujours la culture que nous avons peut-être besoin à réapprendre. En sachant que, au fond, qu'est-ce que nous avons mérité? Rien. On n'a pas mérité de naître. On n'a pas mérité d'avoir des parents qui ont pris soin de nous. Puis peut-être que si les parents n'ont pas toujours pris un soin comme ils auraient dû de quelqu'un, ça leur a amené quelqu'un à avoir de la colonne, à prendre des initiatives, à se battre pour lui-même. Donc, remercier encore ses parents. Moi, je connais des gens qui, quoi qu'il arrive, c'est merci. Puis ce merci-là, on ne l'adresse pas rien qu'aux autres, à soi-même. Par exemple, à mon âge, là, on a une qualité assez exceptionnelle. C'est d'échapper ou de renverser à peu près tout. Puis là, moi, je peux me pencher de mauvaise humeur en disant qu'est-ce qui m'arrive au lieu de dire je prends là un exercice physique qui fait donc du bien au vieux os que je suis. Être capable d'avoir ce regard
sur soi-même, qui est un peu un regard de remerciement. Des fois, là, ça c'est entre nous, là. Il m'arrive d'être tellement content de moi-même que je me remercie. Bon, pas toujours, mais de temps en temps. Être capable de se féliciter soi-même, c'est pas évidemment l'éducation que j'ai reçue. On ne m'a pas souvent félicité, puis encore moins remercié, parce qu'on avait peur que je devienne orgueilleux. Eh bien, croyez-le ou non, je suis devenu orgueilleux quand même. Quand tu veux, tu peux. Alors, moi, je n'ai pas été élevé dans l'admiration de mes parents. Ils m'aimaient, c'est évident, mais ils n'ont jamais été très fiers de moi. Enfin, ils ne me l'ont jamais dit. Pour quelle raison? Encore là, c'était dans la culture du temps. Alors, vous comprenez que me remercier. On remerciait les parents. Mais est-ce que nos parents nous ont remerciés d'exister? Parce qu'ils n'auraient jamais été parents s'il n'y avait pas eu d'enfants. Ce que je dis là, c'est tellement une belle platitude que je vous la répète. Il n'y aurait pas de parents s'il n'y avait pas d'enfants. Est-ce que les parents remercient les enfants? Les enfants qui les bousculent, les enfants qui les remettent en question. Est-ce que les parents peuvent penser à ça? Alors j'aimerais ça, quand on a en tête là, la prière de remerciement, d'être capable de projeter, de rallonger ce remerciement pour tout. J'en profite pour remercier les caméramans qui ont la patience de me tirer le portrait entre guillemets. Je les vois, là, ils ne bougent pas. Je les vois, ils sont sérieux. Je les vois attentionner à leur travail. Alors, chers caméramans, je vous remercie. Mais ce n'est pas la raison pour laisser l'émission tout de suite. Elle n'est pas finie. Parce que souvent, on remercie à la fin. C'est comme quand les gens applaudissent. Quand on me présente, là, il arrive souvent que les gens applaudissent. Je le dis toujours, quand on applaudit avant, on fait un acte de foi. Pendant, un acte d'espérance et après, un acte de charité. Voilà, prière de demande, prière de louange, prière d'action de grâce et évidemment, la plus belle action de grâce, de toutes et de beaucoup la plus belle, c'est la messe. L'action de grâce. Quelle belle action, le mot « je l'aime », c'est pas possible. Action de grâce. Au remerciement, action de grâce. Quelle belle action. C'est une action gratuite, pleine de grâce, l'action de grâce. Et puis, il y a encore deux autres formes de prière. La prière d'intercession. Hein, le mot le dit, entre la prière d'intercession. Quelle belle prière. Mamie, là, j'ai un examen à l'Université Laval. Veux-tu prier pour moi? Alors, mamie s'attelle sur la prière. Mamie fait une prière d'intercession. Souvent, la mamie va dire, est-ce que tu pourrais prier aussi par toi-même? Alors, la prière d'intercession, c'est une prière extraordinaire. C'est pas possible comment cette prière-là touche le cœur du bon Dieu, parce que c'est exactement la prière que Jésus fait pour nous, lui qui est grand prêtre. Un prêtre, normalement, le mot dit, ça se tient un peu entre les gens puis le bon Dieu pour intercéder en la faveur du peuple. Alors, quand on demande à mamie de prier pour nous, c'est de la suppléance, mais c'est très beau aussi, parce que c'est un peu associer mamie au ministère de Jésus. C'est un petit peu, je pense, ce que font les moines, hein, passer une partie de leur vie à prier pour les autres. Non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Prière d'intercession. Cette prière d'intercession, elle est comme sur commande pour tous les grands-parents de la part des petits-enfants.
et c'est très beau, c'est la prière, comme je viens de dire, que Jésus fait à son Père. Il intercède pour nous. C'est juste ça, quand je pense que Jésus intercède pour nous. Impensable que sa prière d'intercession ne soit pas exaucée. C'est pour moi une consolation immense, pour moi, pour tout le monde, de savoir que nous avons un grand prêtre, comme dit l'Épître aux Hébreux, un grand prêtre qui intercède pour nous. Mais moi, j'ai à collaborer à l'intercession. Et comment je collabore à l'intercession? C'est peut-être que j'ai à apporter ma petite part pour que deux personnes un peu en chicane se rapprochent. Quel beau ministère. Ministère de conciliation. J'amène des personnes qui s'opposent, des personnes qui ne se comprennent pas. Je les amène en écoutant l'une et l'autre. Je les amène à un certain rapprochement. Je collabore à la prière d'intercession. Être capable d'être un peu un pont, d'être un peu une soudure, d'être un peu un trait d'union. Et souvent, un parent a ça, par exemple, une maman. Le papa, ça ne va pas très bien avec son garçon. Et la mère travaille à ce qu'il se rapproche. Elle contribue à l'intercession pour son enfant. C'est évidemment un don qui n'est pas accordé à tout le monde. D'être capable de voir en quoi des gens se rassemblent et comment ils pourraient s'assembler, se rapprocher. Je trouve ça terrible hein, de diviser des gens en disant du mal de quelqu'un, là, je le sépare des autres. Et c'est terrible hein, de voir comment cela peut souvent se généraliser. Dire du bien des autres, voir du bien des autres, c'est une manière de collaborer à la prière d'intercession. Et quand je fais la prière d'intercession, c'est que je me décentre de moi-même et que je suis tourné vers les autres. Or, nous avons une culture tellement centrée sur notre nombril, c'est difficile pour nous d'entrer profondément dans la prière pour les autres. Pourtant, c'est ce que Jésus nous dit. Hein, quand vous priez, dites « Donne-nous ». C'est ne pas « donne-moi », c'est « donne-nous ». C'est très beau. Quand on prie la Vierge Marie, « Prie pour nous pécheurs ». C'est très beau, hein? « Prie pour nous pécheurs ». Et j'en arrive à la prière, la dernière prière d'adoration. Prière de demande, de remerciement, de louange, d'intercession, puis finalement, la prière d'adoration. La prière d'adoration, c'est se tenir en silence, émerveillé devant quelqu'un qui nous aime, dont on se sait aimer. C'est une prière où il n'y a pas de mots. C'est toujours l'histoire hein, de cet homme un peu âgé qui, tous les jours, allait à l'église. En entrant, il disait « Jésus, c'est Thomas ». Il s'appelait Thomas. Puis là, il était 2 heures sans rien dire. « Jésus, c'est Thomas ». Or, un jour, il devient malade, incapable d'aller à l'église. Il reste à la maison. Et là, des gens ont entendu « Thomas, c'est Jésus ». La prière d'adoration. Puis, c'est un petit peu ce que l'on voit dans les vies de couple, au moins au début. Vous savez, je raconte souvent cette histoire, je la trouve tellement juste. Dans le temps, les garçons allaient voir les filles à la maison. Et le père et la mère surveillaient les opérations discrètement. À un moment donné, l'homme dit à la femme, ils vont se marier. Pourquoi tu dis ça? Ils se parlent moins. Je trouve ça beau.
des vieux, des vieilles, qui n'ont pas besoin de se parler. Juste se regarder, un petit clin d'œil, ils se sont compris. Prière d'adoration. Comment je collabore à cette prière? Adorer Dieu. Bon, je ne peux pas adorer la créature, mais je peux être comme en état d'émerveillement silencieux. Puis on a ça spontanément quand tu tombes là, dans la région de Charlevoix, là, pour les premières fois. Là, c'est bouche bée. C'est tellement extraordinaire. Tu regardes, tu t'arrêtes. C'est une collaboration à l'adoration de Dieu. Tu regardes sa création avec émerveillement. En silence, il n'y a pas de mots. Alors, c'est une forme de collaboration à l'adoration. Et j'aimerais terminer par une prière. Alors, c'est dans le psaume 71. Dieu, c'est un homme âgé. J'en ai vu de toutes les couleurs. Tu vas rehausser ma dignité. Tu vas à nouveau m'élever hors des abîmes de la terre. Et ma langue, tout le jour, redira ta justice pour que je puisse enseigner à la jeune génération tes bienfaits. Seigneur, tu me remplis de vigueur malgré mon âge, mais ça va être pour que je puisse, voyez, c'est une prière d'action de grâce et de louange. Je voudrais vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.